Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 avril, à quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles. Je ne sais pas si on va diffuser cette vidéo aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours. Mais en tous les cas, je voulais quand même vous partager le fait que je suis quand même profondément attristé par l'affiche du deuxième tour, par ces deux personnes qui pour moi sont l'un comme l'autre l'inverse de ce qu'on devrait avoir. Et puis bon, je reste quand même subjugué par le fait que visiblement encore beaucoup de personnes sont complètement lobotomisées par ce que proposent les médias et puis nous revendent encore cette personne qui est pour moi une marionnette de l'industrie et des banques et que les gens, qu'il y ait encore des gens qui ont confiance dans ces gens-là, moi ça me dépasse quoi, parce que c'est vraiment l'inverse quoi. C'est comme continuer dans l'agriculture conventionnelle agrochimique, alors que c'est exactement l'inverse, c'est l'agriculture naturelle qu'il faut. Là, c'est exactement la même au niveau politique. Donc, eh bien, on va repartir pour 5 ans d'extermination des fondamentaux de la République française, hein, liberté, égalité, fraternité. Tout ça, ils ont bien détruit toutes ces valeurs-là qu'on avait. Un peuple des libertés, un pays de liberté d'expression, tout ça, c'est terminé. On n'a plus le droit de penser différent que la narration officielle. Donc tout ça, c'est bien terminé. Et puis ils vont continuer certainement à détruire tout ça et à endetter le pays. Parce qu'on voit les centaines et les centaines de milliards qu'ont dépensé l'État français pour ces mesures sanitaires qui finalement ne reposaient sur aucune étude scientifique et qui ont plongé le pays vraiment vers une société à l'américaine, hein. On va tout privatiser et puis voilà. Donc en tous les cas, nous, c'est pas notre vision du monde, mais en tous les cas, on est beaucoup de personnes et vraiment de plus en plus à soit avoir compris les choses ou soit à changer de bord. Moi, je suis content quand même que notre livre avec Louis Fouché, Tous résistons dans l'âme, ait pu planter des graines dans l'esprit des gens et faire changer les gens vers une vie enviable, vers des choix différents pour arrêter ce massacre du vivant. Donc alors, je vous fais aujourd'hui une deuxième vidéo sur ma serre. Donc j'en ai fait une il y a environ un mois. Et donc je vous mets le lien en description. Donc comme ça, c'était la première vidéo sur cette serre-là qui fait 50 mètres carrés. Donc les années à venir, j'en ai fait une chez moi, une petite serre à semis de 6 mètres carrés où j'habitais avant. Donc qui n'avait rien à voir avec celle-ci qui fait 50 mètres carrés. Et j'en développe aussi une dans le jardin de Camille Rodrigue, qui est une serre, je ne sais pas, elle doit faire 4 par 3, 10-15 mètres carrés, quoi, en verre. Et là, moi, j'ai créé donc une serre de 50 mètres carrés. Donc je vous invite vraiment à regarder la première vidéo si vraiment ça vous intéresse, à travers laquelle je vous explique le design. Pourquoi j'ai greffé ma serre le long d'une haie, pourquoi j'ai créé des zones à l'extérieur le long de la serre, pourquoi j'ai créé une mare qui est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur de la serre. Et comme ça, parce que je ne vais pas spécialement revenir sur ce sujet-là, je vais vous montrer un petit peu en un mois l'explosion végétale à l'intérieur de ma serre au niveau des semis et des jeunes plants. Voilà, donc eh bien tout d'abord, au niveau de la petite mare extérieure, bon voilà, donc là il y a une route sur le bord. Moi progressivement, je vais faire mes haies de biodiversité comme ceux qui me suivent un petit peu connaissent. Donc déjà au niveau de la mare, depuis un mois, quoi de nouveau? Eh bien, j'ai continué, j'avais dit que j'allais mettre de la masse organique, des éléments naturels pour créer des refuges à biodiversité. Donc j'ai récupéré tous les morceaux de poterie cassée que j'avais récupéré à la poterie Jamais, avec qui on avait fait une vidéo pour leur Zolas. Donc je les ai mis comme ça en vrac, j'ai mis de la terre, et puis là voilà. Donc là c'est un refuge à biodiversité, donc qui vont pouvoir profiter de la mare. Donc je sais pas, hein, on verra ce que ça apportera, mais je suis vraiment très content parce que dans mon autre mare, j'ai maintenant des tritons, et ça c'est vraiment une surprise magnifique qui m'enchante et qui me fait vraiment un bien fou. Et puis voilà, donc on commence à voir les orties qui arrivent, et puis maintenant mes bâtisseurs, ça va être la nature qui va venir rendre cette zone très sauvage. Donc là les oiseaux viennent régulièrement, donc comme je disais dans la première vidéo de la serre, une branche dans la mare, comme ça, à tout moment, que la mare soit haute ou basse, eh bien l'oiseau peut descendre et boire, et voilà. Donc ça, c'est super bien, ça se passe
comme je l'imaginais, j'en suis très content. Donc voilà, oui, donc par rapport à l'actualité, ce que je disais, c'est que nous sommes quand même de plus en plus nombreux à rentrer comme ça en résistance, entre guillemets, c'est-à-dire à se dire qu'il faut créer, il ne faut rien attendre d'eux, enfin, il ne faut rien attendre de ce qui se passe là-haut, puisque la corruption est totalement massive et c'est même vulgaire, quoi, tellement le gouvernement ment, est corrompu par l'industrie, quoi, tout. Pour moi, ça me sidère qu'il y ait encore des gens qui croient dans ces gens-là, quoi. Donc mon travail, on œuvre on part d'en bas pour essayer de changer le monde en partant d'en bas. Normalement, c'est l'inverse, hein. Ça commence en haut, puis ça redescend, le ruissellement. Mais nous sommes de plus en plus nombreux comme ça à travailler sur un monde éthique, sur des solutions. Et donc, je vais vous montrer que sans produits phyto, sans l'industrie, on peut vraiment produire de l'alimentation. Donc déjà, à l'extérieur de la serre, donc là, j'ai sous comme ça un petit arbuste. C'est bien de faire une petite pépinière en extérieur. Donc là, j'y fais principalement des boutures de choux d'Ambanton. C'est Damien Decars qui m'avait donné un plan, moi je l'ai fait grandir et puis maintenant je le multiplie à l'infini, hein. C'est un chou qui va vous donner des feuilles automne-hiver, vraiment, même un peu au début de l'été, des feuilles de chou comestibles toute l'année et qui se bouturent, donc qui se multiplient à l'infini. Donc moi voilà, j'en fais des boutures, et après je les offre, je les intègre dans les jardins, j'en mets le plus possible parce que ça c'est de l'alimentation gratuite qui va se pérenniser. Alors donc la serre, on rentre à l'intérieur là, ou alors je vous fais juste une petite capture à l'extérieur. Donc je vous avais parlé de ces zones là que j'ai greffées le long de la serre, des zones de culture pour éviter l'assèchement de mes zones intérieures de la serre. Tout ça vous le retrouvez dans la vidéo. Et donc j'ai fait mes plants de pommes de terre là-bas, pommes de terre au fond, une variété de pommes de terre, une deuxième variété, donc toujours pareil, hein, de la matière organique, et je les mets tout au fond, donc des feuilles mortes, au début j'avais mis un peu de fumier, mes fumiers de poule, des feuilles mortes, de la paille, de la tonte d'herbe, etc. Et j'enfouis mes pommes de terre au fond, moi je les coupe en petits morceaux, une tous les 20 cm, et puis hop, je recouvre tout. Donc voilà, enfin, après tout ce blabla, on rentre à l'intérieur de la serre. Alors, je vous avais, donc j'ai regardé vite fait la vidéo, donc il n'y avait pas grand chose de planté là-bas, il y avait juste mes plaques à semis. Je vais vous montrer en un mois tout ce que j'ai pu faire comme plan en fait. Donc là on voit qu'il y a encore dans la couche chaude, hein, je vous en avais parlé de cette couche chaude qui me sert comme ça de... Donc il n'y a que de la matière organique, hein, du sol jusqu'en haut. Et bien voilà, là j'ai les semis un peu plus... tout ce qui est courge, blette, etc. Donc on voit que là, moi j'avais encore fait des semis d'artémisia, parce que l'artémisia, donc ça c'est une plante, c'est la meilleure plante contre les maladies infectieuses. Donc autant vous dire que même Cocopelli, souvent ils offrent des graines d'artémisia pour que vous les replantez chez vous, tellement c'est une plante efficace et qui se multiplie. Moi comme ça je vais en faire plein de plantes, j'en ai un petit peu partout, on peut se faire des tisanes, c'est très bien pour les maladies infectieuses. Donc là les blettes, donc là des gros semis de blettes, à chaque fois voilà il y a même 2 plants. Les pastèques il m'en reste encore, concombres il m'en reste encore, les choux kale que je lance là, les blettes encore là, là donc artémisia, on voit un petit plant d'artémisia. Là, le concombre arménien ça marche pas, ça fait 2 ans que j'essaie d'en faire et je sais pas, mes graines pourtant c'est des graines reproductives, j'y arrive pas. Là alors là je suis super content, ça c'est les pépins de pommes de mon ami Willy de Au-delà de l'eau. C'est un lieu de 8 hectares, 7 hectares en bio, chez qui je travaille avec Willy, qui est un maraîcher bio, qui fait aussi des plants. Et donc il a une variété ancienne de pommes et je suis content, là je fais, voilà, on voit qu'il y en a 3 sur 4 qui germent, sur 5. Et après, à l'automne, ça sera des petits arbres que je planterai au jardin. Donc forcément la pomme va redevenir plutôt sauvage, donc ce ne sera pas la même variété de pommes, mais c'est toujours intéressant de pouvoir faire des pommes depuis les pépins, puisque c'est gratuit, c'est abondant, donc moi j'en fais le plus possible, j'en mets des pépins de pommes. Et puis ensuite, mes butternuts, là, on voit que ça y est, c'est parti. Ça, j'ai fait ça il y a environ une semaine. Ouais, une semaine, il y a une bonne semaine, et puis comme il faut attendre le mois de mai, et que ce sont des plantes qui germent très rapidement, il ne faut pas les faire trop tôt non plus parce que ça va végéter en pot. Donc là, courge Jack O'Lantern, c'est Damien Decars qui
qui m'a donné ces graines-là. Potiron vert aussi, c'est Damien. Et puis là, mes courgettes. Courgettes Black Beauty. La cerise de terre, mais ça, j'ai du mal à en faire. Je sais pas. Là, ça n'a pas encore pris. Sinon aussi, là, j'ai des bleuets. Le bleuet, donc les fleurs bleues là, qui sont absolument magnifiques, hyper mellifères et puis super bonnes à mettre dans les salades. Les capucines, donc la capucine, là, les fleurs, j'adore la capucine, donc là j'en ai fait pas mal. Donc maintenant je vais mettre en godet mes courges et tout ça, et puis je vais relancer un semis de capucine et puis d'autres plantes, je vais voir en fonction de mes graines. Donc voilà, là c'est très bien. Donc là la zone ici, j'avais planté des oignons. Donc là, on voit que les oignons ont bien poussé. Je les ai mis en bordure tout sur le bord. Là, j'ai mis des patates. J'ai planté des pommes de terre en février pour avoir des pommes de terre nouvelles. Et donc là, on voit que tous les germes commencent à sortir. Il y a eu une gelée, je ne les avais pas protégés il y a une semaine. Ça avait tout gelé. Ça avait tué direct. Hein, ça avait gelé dans la serre du coup. Ça avait tout gelé. Et puis là, c'est reparti. Donc voilà, là-dessous, je vais avoir des pommes de terre nouvelles. Ça ne va pas être des pommes de terre de conservation, mais je vais... En fait, il faut attendre que la germe fasse une fleur. Et quand il y a la fleur, vous pouvez récolter les pommes de terre. Ça va être des pommes de terre nouvelles avec une peau très fine. Voilà. Moi, mes pommes de terre de conservation elles sont à l'extérieur. Donc là, bien le framboisier, le cassissier, tout ça, ça se passe très bien. Les fraisiers aussi. Là, j'ai les raisins... Les vignes, là par contre, j'ai fait des boutures de vignes. Alors, je vais peut-être couper la petite fontaine. Hop. Parce que voilà, ça fait un peu de bruit. Donc ensuite, là-bas, hop. Ah, j'ai allumé le jet d'eau. Voilà. Donc, eh bien, en biodiversité, là, je commence à avoir des petits insectes. Là, je sais pas si c'en est pas. Ah non, c'en est pas. Mais j'ai des petits ditiques un petit peu partout. Donc ça commence à arriver, la vie, hein, dans cette mare. Mon kiff absolu, ce serait d'avoir une grenouille ou quoi. On verra ce qui va s'y passer. Mais il va falloir que je remette de la matière organique pour avoir des refuges comme ça. Alors donc là, sur cette zone-là, du persil, un tournesol, encore des boutures de vigne là qui commencent à avoir des petits bourgeons. Et puis là, il y a un mois, j'avais pas encore fait cette zone-là, mais là j'ai fait un semis de radis. Et donc là, on voit radis, et il y en a beaucoup, ils sont prêts à cueillir, et j'ai mis radis et carottes. Donc là, on voit les petites carottes. Je sais pas si vous voyez bien l'image, mais on voit les petites carottes. Donc voilà, mélanger carottes, radis, comme ça, quand on ramasse en effet les radis, on éclaircit les carottes. Donc là, une grosse planche de radis, je suis très content, ça a super bien marché. Là, une autre planche à radis dans laquelle j'ai été repiquer des salades. Et puis là, là, je suis très content, hein, parce que tous mes plants, vous voyez, en un mois, qui sont sortis, que j'ai remis en petits pots, ça se passe super bien. Donc le basilic, on va laisser grandir, on cassera les têtes pour que le plant grandisse. Là, l'artémisia, voilà, regardez les plants d'artémisia. Là-bas, le persil qui sort partout. La céleri branche, céleri rave, rave aussi, céleri branche encore. Là, les blettes. Là-bas, melon, pastèque. Les pastèques, ça a l'air de bien aller. Tout ça, ça va être en serre, hein, bien sûr. Céleri branche, céleri rave encore. Là, les concombres, tout ça, concombre, concombre tanja. Alors les aubergines, c'est pas folichon, c'est une grosse galère quoi. Franchement, de toute façon j'ai foiré aubergines. Qu'est-ce que j'ai foiré? Aubergines, piment, poivron, la cata quoi. J'ai pas bien. Je m'en occuperai différemment l'année prochaine. Mais voilà, donc ça. En fin de compte, c'est pas grave de planter des semis parce que moi j'ai un maraîcher bio qui est à côté, qui est Jackie Merci, avec qui on avait fait une vidéo. Lui, il vend plein de plants. Donc, au contraire, comme ça, je travaille avec Jackie, on collabore. Et l'idée, c'est pas de tout faire, mais de vraiment expérimenter le plus de choses. Et puis après, de partager en local avec ceux qui sont dans cette dynamique-là. Moi, j'adore. Je partage aussi des œufs, beaucoup de choses. Et donc là, mes belles petites tomates. Donc là, de la tomate verte. Alors, ici, le kiwano. Alors, lui, pas terrible. Hein. Pas... Kiwano, pas en super forme. Hein. C'est aussi, ça s'appelle le concombre cornu. Au Sénégal, quoi. Je crois que c'est un
un fruit légume du Sénégal, mais qui est absolument délicieux, hein, le kiwano. J'ai testé ça justement chez Jacques Mercier l'année dernière. C'est juste magnifique et ça m'a tellement donné envie d'en manger. Ça se récolte genre en... Ça fait comme des concombres cornus avec une chair à l'intérieur avec plein de graines et vert. Et c'est mais absolument délicieux, quoi. Je connaissais pas, j'ai halluciné. Et ça se conserve en cave quelques temps, alors quelques mois, je sais pas, mais en tout cas, ça se conserve. Et ça, c'est sucré, c'est hyper bon, je sais pas, ça a un goût un peu de banane, un peu de kiwi, un peu de concombre, c'est extraordinaire. Là, les cornichons, donc là, j'ai une trentaine de pieds de cornichons. Et là, mes tomates. Alors là, j'ai plein de tomates. Là, là c'est la tomate verte, tomate noire de Crimée, tomate verte, tomate noire de Crimée. Là, c'est la tomate de Bérao, c'est les graines de Damien de Cars. C'est les mêmes, donc c'est des tomates qui fait lui principalement dans sa serre. Donc voilà, donc là, vraiment, je suis très content parce que là, je produis beaucoup de plants. C'est la première année que j'en fais autant. Et tout se passe très bien. Au début, j'avais trop arrosé mes tomates et elles commençaient à blanchir. Je croyais que c'était le mildiou et j'étais très surpris. Donc là, encore une fois, j'ai pris soin de ceux qui étaient pas en grande forme. Et le soir, je les rentrais à la maison, au chaud. Et en fait, j'ai diffusé aussi du purin. J'avais fait un purin, c'était purin de consoude. Là, c'est de la purin de consoude. Et j'en ai diffusé comme ça avec mon petit diffuseur, mon pchit, quoi. Et alors voilà, est-ce que ça a participé? En tous les cas, ça apporte des nutriments, ça booste l'immunité des plantes, ça repousse un petit peu aussi les éventuels parasites, et ça apporte beaucoup de bactéries. Donc c'est-à-dire quand il y a une maladie qui vient sur une plante, si vous apportez un purin, les purins d'herbe sont purin d'ortie, purin de prêle, purin de consoude, purin de bourrache, je fais purin de bourrache aussi. Ça apporte tellement tellement de bactéries sur la plante que quand le mildiou arrive, ou les maladies arrivent, elles ont déjà beaucoup de concurrence. Et donc, finalement, c'est ce que m'expliquait Barnabé Chaillot. Et en fait, voilà, maintenant, je vaporise aussi sur les feuilles les purins d'herbe. Donc là, voilà, une planche à radis qui est prête à ramasser aussi. Et puis ensuite, quand je fais un semis de radis, eh bien, genre 15 jours ou 10 jours après, j'en fais un second. Voilà, donc là, vous avez une seconde planche à radis. Quand celle-ci commence à germer, j'en commence une autre. Voilà, ça c'est genre une semaine après. Donc voilà, là je vais nickel. Et puis je mélange avec les salades. Et puis après, là, celle-ci quand elle commence à germer, j'en ai fait une autre ici, etc. Comme ça, j'ai toujours de la production de radis. Ça va être un peu le but. Je vais en faire aussi à l'extérieur. Et puis idem aussi avec mes salades. Quand là j'ai fait une planche, là il y a 96 plants de salade merveille des 4 saisons, et bien quand ça commence à germer, hop, je fais une autre planche. Comme ça j'ai toujours de la salade. Là je les ai mis en godet parce qu'en fait je vais aller les repiquer dans les jardins, mais normalement je les laisse dans ces alvéoles qui sont suffisamment grandes et profondes pour laisser le plant jusqu'à maturité, et après juste je le repique directement dans le jardin. Ça évite la mise en godet. Parce que voilà, on évite de faire du travail. Et puis là, des tournesols que j'avais pour m'amuser, que j'avais commencé, mais trop tôt. Donc là, ils végètent un peu en pot, des tournesols titans qui font jusqu'à 3 mètres de haut avec des têtes énormes. Puis là, des tournesols à fleurs. Et puis là, tous mes poireaux que je vais maintenant, je vais les retirer, je vais les repiquer dans des pots plus grands pour faire mes semis à poireaux, pour faire mes plants de poireaux. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, voilà, juste vous dire que je suis content, que ça se passe bien. La semaine dernière, on a fait avec ma chérie notre premier stage permaculture au jardin, autonomie et transmission culinaire, parce que donc mon épouse fait un BTS en diététique, et infirmière de profession, elle fait un BTS en diététique, donc ça va dans la continuité des stages que je faisais avec mon ami Nicolas Nakamoto, et lui transmettait la cuisine vivante. Et là, avec mon épouse, c'est vraiment la diététique et des recettes qu'elle vous propose sur les bases de la cuisine libanaise, parce qu'elle est libanaise, et elle vous compose des plats avec le plus d'ingrédients locaux, vraiment très locaux, 10 km aux alentours, avec les pois chiches du coin, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges,
Et puis là, progressivement, les jardins de ma production. Donc voilà, donc ceci, vous pouvez retrouver, je vous mets le lien vers notre première vidéo pour notre stage. On en aura un prochain en juin et un prochain en mai et un prochain en juin. Vous aurez tout dans la vidéo du stage. On en refera prochainement une. Et voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. On garde la foi, on garde espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et la passion, l'amour l'emporteront sur le mensonge et la corruption. Portez-vous bien, à très bientôt. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.